Bonjour, je suis Frédéric Pennet, bienvenue dans l'ombre des bulles. Aujourd'hui nous allons parler de doc. Mais non! Pas lui, pas ce doc-là. La doc, la documentation. En m'inscrivant dans une école de dessin, j'étais persuadé que j'allais apprendre à tout dessiner. En fait, je sais à peu près, vaguement, tout dessiner. Mais ça reste de l'à peu près. Je me souviens de notre professeur de typographie qui, à chaque fois qu'il nous donnait un travail de mise en page, s'énervait en nous voyant partir les mains vides. Et à chaque fois, il nous disait « Non, allez chercher de la doc, allez vous nourrir, nourrissez-vous de ce qui se fait, fouillez les poubelles. » Oui, c'était avant Internet, donc... Avant Internet, on fouillait les poubelles, ce qui est la même chose aujourd'hui avec Internet. Nourrissez-vous de ce qui existe, nourrissez-vous de ce qu'ont fait les autres. On ne crée rien sans rien. Il faut une base, il faut quelque chose. Et ce quelque chose, on ne l'acquiert qu'en allant chercher la documentation. Une autre petite anecdote, quelques années plus tard, alors que j'étais jeune dessinateur, je montrais mon travail à Didier Chris, et sur plusieurs planches, il m'a dit « Tu vois, sur cette case, tu as utilisé de la documentation. » Et sur celle-là, tu n'en as pas utilisé. J'étais fasciné, comment il arrivait à voir cela? Oui, il avait raison, sur cette case, j'avais utilisé de la doc, sur celle-là, non. Lui, il voyait une différence, moi, à l'époque, je ne la voyais pas. Et pourtant, la documentation, c'est ce qui va nous nourrir, c'est ce qui va créer notre langage graphique. Attention, la documentation ne signifie pas décalquer ou coller exactement au plus près. La documentation, c'est un support sur lequel on s'appuie. Il faut interpréter ce que l'on voit. Pour un scénariste, chercher de la documentation, ça peut être primordial. Si on fait une bande dessinée historique, on est plus ou moins obligé de se documenter sur l'époque que l'on aborde. Mais si on fait une bande dessinée contemporaine, si notre personnage est un avocat par exemple, il vaut mieux se documenter sur la profession d'avocat. Comment fonctionne un procès, quel est le vocabulaire spécifique à cette profession, tout cela va enrichir, va apporter une certaine crédibilité à l'environnement, au personnage que le scénariste va développer. Une petite anecdote, alors que je travaillais avec le scénariste Serge Le Tendre sur un de nos précédents albums, on était en train de chercher un petit peu de documentation sur des lieux pour une scène, et alors qu'il voyait défiler quelques photos par-ci par-là, il est tombé sur une photo, il m'a dit « ce qu'on voit là, ça peut enrichir cette scène-là ». Alors c'était un petit détail, c'était pas grand-chose, mais en cherchant la documentation, il est tombé dessus. Ainsi, nous avons un personnage, un tueur à gages. Notre case était un petit peu banale, mais Serge est tombé sur cette sculpture Love, et avouez qu'on a trouvé ça savoureux de mettre ce Love en présence de ce personnage et de ce dialogue-là. Après ça, mission terminée. J'aurais bien mérité des vacances, loin de cette ville à la con. Alors, c'est un petit détail, c'est pas grand-chose, mais ça donne de la vie, ça donne de la matière, ça peut faire sourire le lecteur qui aura relevé ça. Alors la documentation peut aussi bien marcher pour un dessin réaliste qu'un dessin humoristique. Franquin, par exemple, prenait plusieurs photos de lions lorsqu'il avait besoin de dessiner un lion. Les villes de Franquin, la voiture de Gaston, par exemple, il s'est documenté forcément pour pouvoir la dessiner au plus près et ensuite la déformer et l'adapter à son style. Dans le cas d'un trait réaliste comme le mien, c'est primordial de se documenter. Quand on représente des lieux qui accueillent des centaines de milliers de gens par an, voire des millions, forcément on se doit d'être au plus près, d'être le plus juste possible, le plus crédible possible. Il faut que les gens retrouvent les décors qu'ils ont connus. Pareil quand on descend dans le métro, qui est emprunté par tellement de personnes tout au long de l'année, ils doivent s'y retrouver pour que ces scènes-là leur parlent au plus près. La documentation, ça peut aussi concerner des poses de personnages. Il m'arrive de galérer sur certaines poses, et du coup, je fais appel à la photo, je me prends en photo, comme ces petites scénettes-là, et parfois ça me permet d'enlever l'aiguille que j'avais dans le pied, ça me permet de débloquer une situation dans laquelle j'étais empêtré. Je vais vous montrer en quelques exemples ce que la documentation permet d'obtenir comme résultat. J'avais vu passer cet exercice sur internet il y a quelques temps, malheureusement je n'avais pas retenu le nom de la personne qui l'a réalisé, mais prenons par exemple un rhinocéros, que je dessine brièvement sans avoir vu de photo de rhinocéros. C'est un animal que je n'ai jamais été amené à dessiner. Bon, on reconnaît un rhinocéros. Maintenant, je dessine un autre rhinocéros en ayant trouvé quelques photos.
on peut voir que je rentre un peu plus dans le détail. Il y a certaines choses que je vois mieux, que je visualise mieux, que je place mieux, parce que je comprends, d'après la photo, je comprends mieux comment est fait l'animal. Prenons un chimpanzé maintenant. Pareil, on voit vaguement, on comprend vaguement que c'est un singe. Bon, celui-là est vraiment raté, mais bon, peu importe, c'est pour la démo. Maintenant, j'allais dire le même, non. Maintenant, un singe d'après Doc, et on voit que je rentre plus facilement dans le détail. Je peux approfondir les choses, je peux aller plus loin. Quittons le monde animalier, prenons une moto par exemple. Donc j'ai fait une moto, mais là pareil, c'est une moto générique. Je sais vaguement dessiner une moto, oui, ça a 2 roues, un guidon, un gros réservoir, un moteur, même si je ne sais pas comment c'est fait exactement. Et dessinons maintenant une moto d'après Doc. Et comme vous le voyez, cela reste une interprétation. Je ne rentre pas non plus dans les détails, mais ça me permet de placer les éléments plus facilement. Ça me permet d'en inclure certains dont j'ignorais l'existence également. Et à l'arrivée, ça me donne une moto qui est beaucoup plus crédible. Concernant les coloristes, là aussi, ça peut être important de chercher de la documentation. Ça peut enrichir notre palette. Ainsi, par exemple, pour des scènes d'explosion, je prends plusieurs photos d'explosion pour m'imprégner de la gamme colorée, pour voir un petit peu comment s'agencent les flammes. Il n'est pas question là de décalquer, mais de m'en inspirer. Et pareil, lorsque le dessinateur ou la dessinatrice représente un lieu connu, il faut se documenter sur ce lieu pour, là également, avoir les bonnes teintes pour que le lecteur s'y retrouve. En conclusion, quel que soit le style, vous pouvez vous documenter pour enrichir votre dessin, enrichir votre vocabulaire. Oui, le dessin, c'est un vocabulaire. Enrichir votre palette, dans le cas de coloriste, ou enrichir votre histoire, apporter plus de profondeur aux personnages quand vous êtes scénariste. La documentation, c'est un support sur lequel on s'appuie. Il faut interpréter ce que l'on voit. Une erreur que j'ai déjà vue chez des jeunes dessinateurs, ils s'inspirent de ce qu'ils voient chez les autres dessinateurs. Ils ne font qu'interpréter une interprétation d'une photo. Au lieu de chercher à comprendre par eux-mêmes comment fonctionne la chose, ils essaient simplement de recopier ce que quelqu'un a compris pour eux. Du coup, ils perdent l'essentiel Ils perdent l'essentiel d'eux. La documentation doit rester un outil sur lequel on s'appuie pour enrichir son langage. En aucun cas, il faut qu'elle prenne le pas sur tout le reste. J'espère que cela aura pu vous aider. On n'a pas beaucoup rigolé aujourd'hui, effectivement, oui, j'aurais peut-être dû boire un peu. Non, mais l'alcoolisme dans la BD, ça viendra plus tard. Hein. Plus tard, il y aurait beaucoup à en dire. Surtout certains soirs de festival. Allez, salut, à la prochaine. Bah oui, mais du coup, j'ai perdu ma phrase. Je sais plus où j'en suis. Un tueur à gages. Attendez, je prends mes lunettes. Merci.